Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage. Est-ce que ça a bien marché? Oui. Je m'apprête à faire le tirage pour les poissons pour mai sur le point de vue général. Ensuite, j'attaquerai le sentimental et pour ceux qui veulent aller plus loin, je propose les extensions qui seront juste en dessous en barre d'infos. Alors, on va commencer les poissons en général. C'est quoi l'énergie pour mai 2020? C'est quoi l'énergie pour vous pour mai? Bon, c'est bon. J'ai l'impression que ça va être un peu le cas de la majorité des signes. L'amour est vraiment au premier plan pour à peu près tout le monde, hein. C'est assez dingue. Bon, alors, en général, s'il vous plaît, pour mai 2020 pour les poissons. Alors, pour les poissons. Mai 2020, poissons. Mai 2020 pour les poissons. On nous parle de renaissance, hein. Mais de renaissance qui ne vont pas se faire dans la douleur. Poisson pour mai 2020. J'ai du mal à brasser les cartes. Il y a un truc où il y a une partie de vous qui a un petit peu du mal. C'est comme si vous vous sentez en fait mis au pied du mur. Et c'est quelque chose qui... J'ai l'impression qu'on végète un peu et que là, il est temps de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et c'est ce qui va vous arriver en mai, apparemment. Général pour les poissons, pour mai. Donc ouais, on est encore dans du sentimental, le jugement. Alors le jugement, c'est pas anodin comme carte. 10 de coupe. Waouh. Alors pour moi, il y en a qui vont apparemment se marier, ou en tout cas, là, c'est, enfin ouais, là, je peux pas vous dire autre chose que ça. Il y en a qui vont se marier, ouais, là pour moi, il y a vraiment des... En fait, pour les personnes qui sont en couple, il y a, enfin depuis, chez qui ça se passe plutôt bien, il y a vraiment cette idée de vouloir passer à l'étape du dessus. C'est-à-dire que pour moi, on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Et s'il s'avère que la raison pour laquelle vous aviez du mal peut-être à vous établir ou à pouvoir concrétiser des projets ensemble, c'était peut-être dû au manque de revenus. C'était peut-être dû en tout cas à un manque d'ordre matériel où c'était difficile. Et là, on voit avec le 9 de denier qu'on a réussi à faire un travail là-dessus. Pour moi, on arrive au point culminant, on arrive à un espèce de plateau et ça va forcément impliquer au niveau du couple un changement de dynamique. Je vois pas forcément des arrivées d'enfants, mais enfin quoique si, on pourrait parler d'arrivée d'enfants, mais là, j'ai plus l'impression qu'on est vraiment dans quelque chose où on veut officialiser une union. Si c'était quelque chose qui n'était pas officiel, on veut officialiser. On veut officialiser. On veut montrer, on est fier de la personne avec qui on est et on veut vraiment la montrer au monde et dire à quel point on a de la chance et on est heureux d'être avec. Il y a vraiment une idée de gratitude en ce sens-là aussi. Ouais. Et on a aussi, j'ai l'impression, là c'est de manière plus générale, mais ça pourrait aussi fonctionner dans le contexte et le cadre sentimental, mais c'est comme si vous aviez un petit peu une revanche à prendre sur la vie, les poissons là. L'énergie qui sort, c'est tu croyais que j'allais pas y arriver, et ben j'y suis arrivé, et non seulement j'y suis arrivé, mais en plus avec les honneurs, quoi, avec la consécration suprême.
Donc pour les personnes qui avaient un entourage qui n'était pas forcément très soutenant par rapport à tes choix de vie personnelle ou à tes choix de vie professionnelle, là il y a vraiment une idée de pouvoir être récompensé pour sa ténacité, sa bravoure et son courage, d'avoir tenu bon, d'avoir cru en ses rêves, cru en ses convictions, de s'être peut-être même battu pour ses convictions à un certain degré et de pouvoir maintenant récolter le fruit de tout ça. Et professionnellement parlant, on pourrait aussi nous parler de propositions qui pourraient être très intéressantes au niveau financier et des trucs vraiment légaux, hein. Ou peut-être de l'argent qui pourrait arriver à un trop plein perçu voilà, des allocations familiales, comment on appelle ça là, des impôts. Peut-être que tu as trop donné, ils vont rendre un peu. Peut-être qu'il va y avoir des compensations au niveau de certaines entreprises qui vont permettre de pouvoir avoir une rentrée d'argent. Mais il y a quelque chose de cet ordre ici aussi, hein. On va nous parler aussi de justice, d'actes si tu as lancé des procédures légales et tu vas peut-être avoir des nouvelles durant le courant du mois de mai apparemment aussi, c'est possible. Par rapport à quelque chose où on va probablement te donner gain de cause. Apparemment, enfin, vu comment c'est posé, j'ai l'impression que tu vas avoir gain de cause. Hmm. En tout cas, sur le plan financier, il y a un équilibre qui est en train de s'opérer. Je pense que beaucoup de poissons ont été peut-être dans des difficultés au niveau financier, ou en tout cas, il y a eu un petit moment de vraiment où il y a eu une restriction budgétaire qui a été qui s'est un peu imposée, quoi. Pour les célibataires, j'ai l'impression pour les célibataires, alors je vous dirais gardez confiance parce que là j'ai l'impression qu'on me parle plus de personnes dans des engagements légaux ou dans des personnes dans des relations déjà établies. Pour d'autres, on vous dit garde espoir, quoi. Si tu cherches quelqu'un, continue ce que tu as entrepris, continue de travailler sur toi et ouais, je voulais dire quelque chose par rapport à la force, mais je crois que c'est ouais, croire en soi, continue de croire en toi. Ouais. C'est exactement ça. Continue de croire, continue, ne perds pas de vue la vie et le partenaire que tu aurais envie d'avoir et le genre d'histoire et d'amour que tu aimerais vivre. Ne perds pas, continue de croire. Nourris ce qui te fait te sentir bien. Et si tu es célibataire et que ça te pèse, sache que c'est à toi de mettre aussi en place des choses pour pouvoir changer la donne. Mais pour moi, il y a vraiment une idée d'à partir du moment où tu pourras sortir du terrain connu pour aller dans l'inconnu et pour pouvoir vraiment t'ouvrir au monde. Et si tu veux quelqu'un, tu rencontreras quelqu'un, mais il faut que ça soit en accord avec tes vraies profondes aspirations. C'est-à-dire que si consciemment tu as envie d'être avec quelqu'un, mais les croyances inconscientes, c'est que tu ne vaux pas la peine, que tu n'es pas aimable, que tu n'es pas assez bien, que tu ne vaux pas la peine, tu ne trouveras pas parce qu'il faut travailler sur les croyances inconscientes qui te sabotent. Donc il y a peut-être pour les personnes qui n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un une idée de travailler sur ces croyances inconscientes à travers un travail, une approche plutôt, là j'aurais envie de vous dire thérapeutique, de trouver un thérapeute qui puisse vous aider dans cette, ou un coach, hein, mais quelqu'un qui puisse vous aider là, dans cette optique-là. On va voir peut-être qu'il y a un truc karmique aussi par rapport aux gens qui n'arrivent pas à trouver l'amour alors qu'ils y mettent toutes les bonnes volontés du monde. On va voir ça. Ah bah c'était tellement sentimental là le tirage que ça c'était votre général. Donc c'est quand même bien que c'est sentimental. Et on va continuer, on va creuser du coup sentimentalement parlant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en plus sur le plan sentimental pour les poissons pour mai, sentimentalement parlant. Ça fait trop de cartes. Pour moi, pour ceux qui ont subi malheureusement beaucoup de commérages et de trucs comme ça, pour moi, vous y mettez un terme là. Le mensonge est brûlé par le feu de la vérité, entre guillemets, hein. Je pense que vous avez beaucoup souffert. En plus, vous êtes assez sensible enfin, sensible. C'est pas péjoratif, comment dire. Vous êtes assez. Vous prenez à cœur ce que les gens
qui comptent pour vous peuvent dire. Et je pense que ça a dû être assez compliqué à vivre et assez dur de pouvoir se rendre compte que des gens dans l'entourage n'étaient pas aussi bienveillants qu'ils en avaient l'air. C'est... ça peut être difficile, surtout que ça peut être très, très blessant quand c'est des gens qu'on estime et qui sont vraiment proches de nous, quoi. Sentimentalement, poisson, pour mai 2020. Ouais, pour moi, réalisation du potentiel, ça va aussi nous parler de pouvoir vraiment... mettre en pratique et de pouvoir construire quelque chose. Construire sur de nouvelles bases peut-être. Pour les poissons. Une petite dernière, c'est tout le Tao là, ce qu'il a à dire? Il a déjà pas mal parlé, donc c'est vrai que... Donc oui, on nous parle du puits et du départ. Je crois que je l'ai entreaperçu. Il se pourrait qu'il y en ait qui décident dans la foulée de rencontrer quelqu'un, de se marier et de déménager, hein, ou de partir à l'étranger, en tout cas de s'éloigner de toute la source des cancans et des ragots. Et je pense que c'est une sage décision, si c'est votre cas. Sentimentalement, pour les poissons, on est parti. Poissons, sentimentalement parlant. Les poissons. Alors, poissons sentimentalement. Le diable. Moi, c'est des gens dans l'entourage. Hein. Je vois des gens dans l'entourage qui ont pas forcément agi avec bienveillance. Hein. Ok. Pour les poissons sur le plan sentimental. Pour mai. Ah oui, j'ai pas l'habitude d'avoir aussi peu de cartes avec le Tao. Ok. La vision, la générosité. Le pendu. Alors, on va voir ce qu'il va nous dire, le pendu. On insiste sur le voyage. Donc, pour moi, on insiste sur énormément de bâtons. On insiste sur l'aspect physiquement bougé pour moi. Il y a un truc de cet ordre-là. Il y a un truc de retrouver la personne avec qui on veut être, de construire un quotidien ensemble qui implique un déplacement d'une forme ou d'une autre. Il y a un truc, il y a un mouvement physique qui doit s'opérer là, qui va s'opérer. Le magicien est une arcane donc majeure qui va nous parler de pouvoir communiquer et manifester ce qu'on veut. Et régler les problèmes aussi quand problème il y a. Donc pour moi, on coupe avec tout ce qui est nocif. On coupe avec tout ce qui empêche d'être stable dans sa vie. Et de toute façon, on nous parle de 8 de coupe qui est... voilà, c'est... on va vers... les cartes vont de 1 à 10. 8, c'est qu'on s'approche plutôt de la fin, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que le 8 de coupe va nous dire de pouvoir aller, qu'on veut aller de l'avant, de toute façon. On veut avancer. Le 9 de bâton, étonnamment, va nous parler d'avoir besoin de se protéger, mais alors de quoi? Un côté, ouais, on nous dit qu'il faut tenir le coup, qu'il faut continuer, mais alors, le 9 de bâton, la compétition. Il y a un autre cas de figure qui pourra ressortir, là, que j'avais pas mentionné, c'est si la personne que tu convoites, tu as l'impression de ne pas être le ou la seule sur le coup, là, tu vas vouloir te donner les moyens pour y aller. Hein. Ça pourrait aussi nous parler, encore une fois, de choses, de mésentente et de discorde par rapport justement à un entourage, ou peut-être à une seule personne, mais qui empoisonne tout, quoi. Qui est vraiment une mauvaise influence.
Donc là, si tu sens qu'il y a quelqu'un qui n'est pas, ou des personnes qu'il faut éjecter, même des amis, soi-disant amis, qui n'en sont pas, il faut les neutraliser rapidement, ces gens. Parce que ça fait partie des choses qui ralentissent quelque part une retrouvaille ou la consolidation d'un couple et de personnes qui s'aiment vraiment, on dirait. Hein. Le 3 va nous parler aussi de triangulaire, donc pour les personnes qui sont dans les triangulaires, mais pas forcément sous l'aspect où on l'entend le plus général, généralement parlant, c'est pas forcément l'autre femme ou l'autre homme, mais ça peut être la sœur, tu vois. La sœur qui adore son frère et qui veut pas que son frère parte peut-être dans un autre pays et qui parte vivre sa vie avec sa compagne. Ça peut être beaucoup plus subtil là pour vous. Ça peut être aussi toi, si tu as un frère qui t'adore, qui veut pas devoir partir, ou une mère un peu envahissante, qui n'a pas envie que tu te maries et que tu commences à construire ta propre vie, parce que sinon elle aura l'impression d'être délaissée, de se sentir abandonnée. Donc c'est beaucoup plus subtil que la simple tierce habituelle. Là, c'est plus d'un ordre où il faut rééquilibrer les dynamiques familiales, et il faut reprendre le pouvoir par rapport à des situations qui peuvent être un peu nocives. Hmm. Nouveau départ, le fou. Vous allez vers votre nouveau départ. Hein. Je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais je vais prendre des cartes là. Quantum Oracle. Ah oui, avant on va prendre ça. Je ne sais pas trop quel nom je donne à votre vidéo parce que c'est complet et complexe à la fois. Donc il y a tout qui est lié, interconnecté, et en même temps. Apprends ce qui te parle, ma foi, hein, si ça résonne avec toi. Alors. Ou ça peut être la meilleure amie qui est à la fois très contente pour toi, mais qui en même temps se sent très seule depuis que tu as rencontré un homme, ou on remet dans le contexte, hein, ou une femme, et le ou la meilleure amie qui se sent délaissée, qui met un peu, qui essaie d'inséminer du doute pour pouvoir garder. Pour pouvoir te garder pour lui ou pour elle. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. Il y a une idée de destinée là, de devoir apprendre, de devoir, je pense, surtout s'écouter. Vous, la grosse leçon, c'est d'écouter son cœur et de vraiment suivre ce que la vie, là où la vie veut t'emmener, c'est de ne pas résister en fait. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Donc, c'est tout. North Node. Si tu veux regarder d'ailleurs sur YouTube, le nœud nord, c'est très important. C'est ce qui est en rapport avec ton chemin de vie, me semble-t-il. On nous parle de la sagesse. C'est marrant parce que le mot gravité me fait tilter. C'est comme si c'était peut-être un peu magnétique avec la personne que tu vas rencontrer ou que tu as rencontré. C'est magnétique. Tu auras beau essayer de partir, boum, la vie, il y a un truc qui va te ramener à elle. Tu pourras pas... Il y a quelque chose qui va toujours te ramener. Dès que tu vas dériver du chemin, bloup, on va te ramener sur le chemin. On nous parle de réputation. Donc on nous parle vraiment, là, pas que sentimentalement parlant, mais ça pourrait nous parler aussi de notre mission de vie en tant que personne, au niveau de ce qu'on pourrait faire pour contribuer aux autres, ou en tout cas à son environnement, ou à ses proches, à travers ce que l'on fait au niveau professionnel. Et là, tu auras beau essayer de t'écarter de ton chemin, il y a toujours quelque chose qui va te ramener. Bon, d'accord. On va voir avec ça. Pour les poissons, petit message complémentaire, s'il vous plaît.
professional assistance. Donc là, je te recommanderais fortement, si ça te parle et que tu es en reconversion professionnelle ou que tu y songes, il faut se faire aider avec les personnes compétentes dans le domaine en question. Demander de l'aide à l'extérieur au niveau pro pour être une très bonne idée. Celle-là, vous les sautez. Optimism. Ouais, bah voilà, on te demande de tendre les bras à la vie, mais à la vie qui t'attend, pas à celle que tu mentalises, mais celle qui t'attend vraiment et qui n'attend que toi en fait. Bah écoute, c'est un très beau tirage, très complet. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre encore pareil, synchronicité, ou en tout cas de choses d'ordre divin dans l'histoire, quoi. Que ça soit pro ou perso pour vous, il y a un truc un peu mystique ce mois-ci pour vous, hein. Donc écoutez bien les signes, ouvrez grand les yeux et les oreilles et laissez-vous guider. Et demandez de l'aide si nécessaire. Voilà, bah écoute, pour ceux qui veulent me suivre, ben, je vous retrouve dans l'extension. Pour les autres, je vous souhaite un très joli mois.